J'aimerais vous apporter ce message qui est sur mon cœur depuis cette semaine, que j'ai travaillé pour vous avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Je répète, le titre du message ce soir, Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Et ce soir, on a les ados avec nous. Et ce soir, si tu es jeune, si tu es ado, nous sommes tous un, parce que nous formons l'Église ensemble. Okay, nous sommes l'Église. Que tu sois ado, que tu sois jeune, que tu sois même plus vieux, nous formons l'Église. Alors voilà le titre du message, Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Je reste sur le thème des jeux vidéo, les amis, ce soir. Je reste sur ce thème de jeux vidéo, mais tout en m'adaptant, bien sûr, à la parole de Dieu. Je reste biblique, mais je vais m'adapter aux jeux vidéo. On va le voir ensemble. On va prendre déjà nos Bibles, si vous le voulez bien, dans Galates chapitre 3 et au verset 26. Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Je prends dans la version Summer, vous pouvez suivre sur l'écran, pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Galates chapitre 3, verset 26, il est dit ceci. « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. » Et s'il y en a qui ne sont pas encore baptisés, ce soir je prie que vous preniez le chemin du baptême. Verset 28. « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Et c'est le titre du message de ce soir, les amis. Le verset 29, « Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham, et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Amen. Amen. Pour ceux qui prennent des notes, les promesses que Dieu a faites à Abraham, Genèse chapitre 15. Vous savez, quand Dieu lui dit, mais essaie de compter les étoiles qu'il y a dans le ciel, etc., etc. Vous comptez. Il essaie de compter, mais c'est impossible tellement les étoiles sont nombreuses. Et Dieu lui dit, mais je vais te bénir autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Et puis on revient sur ce verset 26. Tu sais, car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Ça, c'est une identité très particulière. Vous savez, je vous ai déjà dit, vous avez votre identité, la couleur de peau, la nationalité, vos empreintes digitales, l'endroit où tu es né, ton physique, tes cheveux, etc., tes yeux, tout ça fait de toi quelqu'un d'unique. La langue dans laquelle tu parles également, ou ton dialecte. Peut-être qu'il y en a qui ont des dialectes également. Les expressions que tu emploies. Pain au chocolat, chocolatine. Je ne lance pas de débat ce soir. Il n'y a pas de débat. Je ne relance pas de débat, parenthèse fermée, sur les expressions. Mais toutes ces choses réunies, écoutez bien ça, font de toi une personne unique, malgré les 7 milliards d'êtres humains qui sont sur la Terre. Personne ne se ressemble. Tu es unique aux yeux de Dieu. Et il y a cette identité que chacun a, avec une pièce d'identité, un passeport. Puis il y a une identité que certains ont sur cette terre. Il n'y en a que certains qui l'ont. On est privilégiés, les amis. On a cette identité, je le crois. Cette identité est un privilège. Elle n'est pas donnée à tout le monde parce que Dieu t'a choisi pour être son enfant. Amen. Tu as choisi Dieu à un moment donné. Tu as décidé de suivre Jésus. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à le faire. Mais à un moment, tu as décidé d'aller suivre Jésus. Tu as décidé de le suivre. Mais Dieu t'avait choisi également avant. Jean chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. C'est moi qui vous ai choisi. Dieu t'a choisi pour être son enfant et, écoutez bien ça, pour porter du fruit. Retenez bien ça, puisqu'on va le voir dans le deuxième point. D'aller et de porter du fruit. C'est choisi pour que tu ailles et que tu portes du fruit. OK ? À l'époque, je vous en ai déjà parlé, mais Jésus a choisi ses disciples. Ça, vous le savez. Jésus a fait un choix des 12. Il est parti prier sur la colline toute la nuit. Et à l'aube, nous dit la parole de Dieu, il a choisi ses disciples. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, c'est les gens qui choisissaient leur maître. C'est les gens qui choisissaient leur maître puis décidaient de faire un bout de chemin avec eux. Sauf que là, Jésus, il va un peu, pas changer, mais déroger un peu cette règle. Il va dire, mais c'est moi qui vais aller choisir les disciples. OK ? Puis Jésus, vous savez, tous ceux qu'il a choisis, il n'a pas choisi des gens parfaits, parce qu'ils étaient humains, tout comme nous, mais il a choisi des gens avec qui il a voulu marcher. Et Dieu veut marcher avec toi ce soir. Dieu veut faire un bout de chemin avec toi ce soir. Ceux que Dieu a choisis forment un seul corps. C'est le premier
point de mon message ce soir, un seul corps. J'aimerais insister sur la fin du verset 28 qui dit unis à Christ, c'est le titre du message, vous êtes tous un. Et puis j'ai fait exprès de mettre ces manettes, vous savez, dans mes titres, dans mon message, etc., dans mes points. Pour rester sur le thème du jeu, vous allez voir, ça va vite venir. Unis à Christ, vous êtes tous un. J'aimerais encore vous appuyer cette phrase par un verset. Romains chapitre 12. Romains, plus beau nom dans la Bible après Jésus. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Moi, j'y crois en tout cas. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps. Et par notre union avec Christ, par notre union avec Jésus-Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Amen. Un seul corps. Est-ce que vous y croyez? Nous formons un seul corps, nous sommes l'Église. Et j'aimerais ce soir rester dans le thème du jeu. Ok, comprenez ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes ce soir des manettes. Imaginez-vous être une manette de jeu, comme sur ce premier point. Est-ce qu'on peut le rafficher? J'ai dit faire, vous êtes ces manettes de jeu, un seul corps. Et vous êtes comme une manette ce soir. Imaginez-vous être une manette. Et la console, comprenez aussi la comparaison que je fais, la console, c'est l'Église. Ces manettes ne peuvent pas se connecter entre elles toutes seules. Elles sont obligées, vous voyez où je veux en venir, de passer par la console pour être connectées ensemble, pour avoir un point de chute ensemble et être connectés ensemble. C'est exactement la même chose avec l'Église. On se serait peut-être même jamais rencontrés, on se serait peut-être même jamais parlé, même dans la rue, croisés à côté, au supermarché, à la caisse d'à côté, on se serait même jamais parlé. Mais parce que l'Église, un jour ou l'autre, nous a connectés ensemble, maintenant on se connaît et on vit pour la même passion, ok? Les manettes, pour être en connexion les unes avec les autres, ont besoin d'une console. Et l'Église, c'est l'endroit où nous nous connectons comme ces manettes. Pour ensuite, c'est pas fini, avoir la même vision et le même objectif qui se trouve sur la télé. Quand tu vas jouer avec ta manette, elle va être connectée à l'Église, puis après il y a un objectif, il y a une télé, il y a quelque chose à atteindre quand tu joues à un jeu vidéo. Alors bien sûr, l'objectif à l'Église, tu viens, tu loues et tu adores Dieu, et puis c'est la communion avec les frères et sœurs, et bien plus. Puis comme quand tu joues à la console, ce qui est extraordinaire, c'est que tu passes un moment ensemble, Puis après, on va le voir, il y aura des tonnes de jeux qu'on va faire ensemble, et on va passer, je le crois, un bon moment ensemble. Nous sommes un seul corps, mais nous n'avons pas la même fonction. J'aimerais revenir là-dessus également. C'est comme une équipe de sport. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs joueurs dans une équipe, mais ils n'ont pas tous le même poste. Tous ou toutes le même poste. Tu ne peux pas demander au gardien d'être attaquant et tu ne peux pas demander à l'attaquant d'être gardien. Ok. Il y a des exceptions, vous allez me dire. Il y a des joueurs qui prennent un peu tous les postes. On en connaît un en Angleterre qui s'appelle Milner, je ne sais pas si vous connaissez. Ce gars-là a plus de 35 ans, je crois. Il devrait déjà être à la retraite. Mais il est extrêmement important pour son entraîneur qui le met parfois sur le banc. Mais le gars, tu peux le faire jouer défenseur, milieu de terrain ou même attaquant. Il joue tous les postes, le gars. Et il les joue bien en plus. C'est ça qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais pourtant, dans la généralité, ils ne jouent pas le même poste. Ils ne sont pas au même poste. Chacun forme la même équipe, joue le même sport, ont le même but, mais ne joue pas le même poste. Chacun a son poste. Imaginez, vous jouez à un sport sur la console. Tous fixés sur le même objectif. Allez marquer un but, un essai, un panier, etc. Ou si vous faites une course de voiture, le but c'est de passer la ligne d'arrivée, vous avez tous un même objectif ensemble. Imaginez que là, vous êtes comme cette manette, vous êtes connectés, alors vous êtes à l'église, on est connectés ensemble, et on a un seul objectif. Un seul objectif. Mais chacun dans notre service respectif. Peut-être à ton service, c'est un objectif. Par exemple, à la louange, ça va être d'amener l'église à louer Dieu. Si tu es aux enfants, tu as un enseignement à donner aux enfants, tu as une mission, tu as un objectif. Prêcher. Prêcher, il faut prendre un message là, et puis vraiment, ce que Dieu a déposé sur ton cœur, il faut que tu l'amènes aussi à l'église. On a chacun un objectif à l'accueil. Ils ont un objectif. C'est ça l'église, les amis. L'accueil, les gens arrivent et ils font un joli sourire. Avant même de parler, il faut qu'il y ait un sourire à l'accueil. C'est ça l'objectif, bien accueillir les gens. Puis ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que notre équipe, elle n'est pas parfaite, les amis.
Ça, c'est sûr et certain. Mais en tant que chrétien, on peut se vanter d'avoir Dieu comme entraîneur, Jésus comme capitaine, et puis le Saint-Esprit qui est supporter avec nous et qui nous encourage à aller marquer. Et puis, moi, le Saint-Esprit, quand je préparais ce message, vraiment, je priais, Seigneur, vraiment éclaire-moi. Le Saint-Esprit, je le voyais comme ça, comme des supporters anglais. Je suis bien placé pour vous en parler. Supporters anglais, qu'ils soient derniers au classement ou premiers, ils vont voir leur équipe. Et les stades sont les plus remplis d'Europe, avec l'Allemagne également. L'Allemagne, c'est pas mal. Je parle football. Et finalement, même si leur équipe, elle perd, tu sais, en France, on est un peu comme ça, nous. Ton équipe, elle perd, le match prochain, tu n'y vas pas. Ton équipe, elle est un peu au milieu de classement, des fois, j'y vais pas. En France, il y a certains passionnés de sport, il y a des villes qui sont passionnées. Mais on n'est pas vraiment passionnés comme des Anglais ou des Allemands parfois. Alors qu'en Angleterre, même si ton équipe, elle est dernière, et que tu joues un premier, tu sais que ton équipe, ça va être peut-être difficile, mais qu'ils peuvent le faire. On l'a vu cet après-midi, il y avait un match, une équipe dans les derniers a battu le premier d'ailleurs du classement d'Angleterre. Et puis, le Saint-Esprit, moi je le vois comme ça. Comme ces supporters qui viennent voir un match, puis qui t'encouragent. Puis peut-être tu as perdu le match, mais qui se disent « Hey, t'as pas réussi aujourd'hui, dans 2 semaines je reviens ici à domicile, et je reprends mon billet pour venir te voir jouer et t'encourager. Tu n'as peut-être pas gagné aujourd'hui, tu n'as peut-être pas combattu ce que tu devais combattre, tu n'es pas passé au-dessus là, mais ok, je repars du stade, il n'y a pas de souci, je suis toujours avec toi. Et puis, je vais reprendre mon billet dans 2 semaines, puis je vais revenir. Sauf que le Saint-Esprit, il le fait tous les jours. Tous les jours est un match dans la vie chrétienne. Et le Saint-Esprit, tous les jours, il revient. Tous les jours, il reprend son billet et il est là pour t'encourager dans ta vie à aller plus loin. Puis ce chrétien qui vient dans l'église, peut-être qui débute dans la foi, moi, je le vois comme une manette sans fil. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu une manette avec un fil, pardon. Tu sais, tu as connu les Nintendo, ce genre de PlayStation 1 et 2, là où tu branchais avec un fil, tu ne pouvais pas aller trop loin. Quand tu jouais, sinon, tu débranchais la manette, c'était fini. Puis tu sais, une fois que tu t'affermis dans la foi, tu deviens cette manette sans fil. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Mais bien que tu sois un chrétien affermi, que tu sois une manette sans fil, les manettes, parfois, les amis, ont besoin d'être rechargées. Ça, c'est important. Et je vous ai remercié en commençant cette réunion du service dans lequel vous êtes, la louange, accueil, vidéo, sono, etc. Vous faites tous de bon cœur et je vous en remercie. Mais les manettes ont besoin parfois d'être rechargées, les amis. Ne t'essouffle pas dans ton service. C'est important. Samedi, je suis à l'accueil. Dimanche, je suis à la louange. Mardi, je suis encore à la louange. Puis le dimanche d'après, je crois que je fais les enfants, etc., etc. J'arrête pas. Tu es toujours en train de jouer. Mais tu as besoin aussi parfois d'être rechargé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas servir. Je ne dis pas que quand tu sers, tu ne peux pas être rechargé et tu ne peux pas être renouvelé. Ce n'est pas ce que je dis. Quand tu sers, tu le fais de bon cœur et Dieu te bénit derrière, j'en suis sûr et certain. Mais attention à ne pas t'essouffler. Il y a une nuance ici. Il y a un juste milieu. Tu dois parfois être assis au milieu des frères et sœurs. Parce qu'au bout d'un moment, ta batterie, elle va s'arrêter. Au bout d'un moment, si tu ne t'assois pas, on dit « Ok, ce matin, je ne sers pas dans l'église, mais je vais venir louer. » C'est comme un turnover que ça devrait faire. Il y a des chrétiens qui ne le font pas. Il y a des chrétiens, leur manette, elle est toujours chargée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne servent jamais. Ils n'ont jamais besoin de se recharger. Elle a été chargée une fois, Seigneur, tu me bénis, et je viens te louer, toujours rechargée. Parce qu'ils ne servent pas. Si tu as besoin d'être rechargé, gloire à Dieu, c'est parce que tu sers à l'église. Et c'est parce que tu veux que le royaume aussi avance. Quand tu sers, je vous l'ai dit, vous rechargez aussi vos batteries, j'en suis sûr. Vous engrangez quelque chose et vous grandissez spirituellement. Mais attention vraiment. Je vous encourage de la part de Dieu ce soir. C'est un encouragement. Ne t'essouffle pas dans ton service. Il y a vraiment un juste milieu à avoir. Et les manettes, parfois, elles ont besoin aussi d'être réparées. Tu peux afficher la prochaine photo, là, Jennifer. Cette photo, quand je l'ai trouvée, je l'ai prise. Mon message n'était pas encore fait, mais je dis, il faut que je la prenne, cette photo. Il y a quelque chose à sortir de cette photo. Quand elles sont cassées, souvent, dans le monde actuel, c'est trop tard. Ta manette, elle est cassée, c'est trop tard. Dans le monde dans lequel on vit, c'est cassé, poubelle. Quand vous allez chez les anciens, généralement, ils ont... Ils gardent souvent. Tu dis non, ça jette pas, ça marche encore. Hein, alors que nous, les jeunes, on aurait jeté ça depuis longtemps. Parce que c'est la société aussi qui est comme ça, la société de consommation. Comme cette manette qui est entièrement ouverte, on voit vraiment le
le cœur de la manette. On voit même les petits composants. On voit au plus profond de la manette. On a besoin d'ouvrir son cœur à Dieu. Car lui, il veut réparer ce qui est cassé parfois. Dieu lui-même, écoutez bien ça ce soir, ne jettera jamais ton cœur à la poubelle. Il ne te jettera jamais. Il veut réparer ce qui est cassé. Il veut le réparer. Et avec cette manette, il veut aller chercher au plus profond et puis il veut s'en servir pour sa gloire. J'aimerais vous dire une chose également. Ce n'est pas Dieu qui va ouvrir cette manette. C'est à vous de le faire. Imaginez que cette manette, c'est vous, puis que là, on voit le cœur de la manette. Ce n'est pas Dieu qui va ouvrir ton cœur. C'est à toi d'ouvrir ton cœur à Dieu. C'est un choix. Dieu te laisse le choix. Dieu ne va jamais te forcer. Mais Dieu te dit, si tu ouvres ton cœur, là, je peux faire le travail. Là, je vais faire quelque chose. Mais si tu laisses ton cœur fermé, ton cœur est fermé. Dieu ne te force pas. Et puis, tu sais, il y en a, ils enlèvent juste un joystick, juste un bouton. Vas-y, Seigneur, j'ai entrouvert quelque chose. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu ouvres ton cœur à 100% pour qu'il puisse travailler à l'intérieur. Gloire à Dieu. Tu as toujours aussi les vendeurs malhonnêtes. Ça, c'est un peu la ruse du diable, tu sais. Écoute, tu viens lui donner ta manette, tu dis, extérieurement, elle est belle. Extérieurement, tout va bien. Mais elle ne fonctionne pas. Il y a un défaut dessus, je n'arrive pas à trouver. Puis tu sais, je ne suis pas très fort en démontage. Je t'amène cette manette. Un vendeur qui est malhonnête, comme le monde aujourd'hui, comme le diable, tu sais ce qu'il va faire? Ah, dans ta manette, je ne peux pas la réparer, il faut l'acheter. Il faut l'acheter à la poubelle. Rachète-en une autre. Tu as vu le prix d'une manette aujourd'hui? C'est au moins 60-70 €, je crois. Et puis il va dire non, rachète-en une autre. C'est plus bénéfique pour lui, pour son commerce. Tu sais, toi-même, imagine, on t'a offert cette manette. Elle est même sentimentale pour toi. Mais il va dire non, pas de sentiment avec moi. Jette cette manette. Rachète dans mon magasin. Et puis il y a ce vendeur qui est bienveillant. Ça, c'est Dieu qui est avec nous et qui nous parle. Écoute, ta manette, il y a forcément un défaut, quelque part, quelque chose qui cloche, si vous me permettez l'expression. Tous les composants ne sont pas achetés. Il y a juste à réparer quelque chose. Et peut-être parfois, vous voyez comme cette photo, c'est vraiment sur la pièce qui est verte là, c'est peut-être un tout petit composant qui a changé. Mais lui, Dieu, il veut juste le réparer. Il n'a pas envie de le jeter. Dieu ne veut pas te dire, écoute, moi je te mets à la poubelle, je prends quelqu'un d'autre pour servir. Non, Dieu veut te dire, écoute, dans ton service, ton appel, je crois que tu as quelque chose. Là, il faut que tu l'améliores. Alors, vas-y, ouvre-moi ton cœur. Et puis, je vais juste venir réparer ce qu'il y a à réparer. Dieu ne veut pas prendre du nouveau. Dieu veut te prendre comme tu es, avec ton vécu, ton passé, ton histoire. Il veut te prendre comme tu es et te dire, écoute, je vais te prendre, je vais te réparer, et puis tu vas aller de l'avant. Je vais te reconstruire même comme il faut, et ça va aller. Ça va aller. Ouvrez, les amis, votre cœur à Dieu ce soir et soyez vrais. Soyez vrais. C'est ça l'Église. On est unis, on est un seul corps, mais parfois vous êtes des manettes et vous avez besoin d'être réparés. Et puis, parfois, ce n'est pas les mêmes composants qu'on aura à réparer. Il y en a un, ça va être son joystick, il y en a un, ça va être la croix, le triangle, etc. Mais Dieu veut réparer dans ton cœur ce qui est peut-être brisé et ce qui n'a pas été réparé. Maintenant que vous avez donné ce premier point, on est un seul corps, j'aimerais qu'on customise nos manettes, qu'on personnalise, c'est le deuxième point ce soir. Personnalise ta manette. Une manette de base, elle est vendue soit noire, soit blanche. Ok ? Je ne fais pas de jeu de mots avec la couleur de peau, rien à voir. Mais c'est comme ça. Soit elle est noire, soit elle est blanche. Les nouvelles PS5, je crois que c'est blanc, pardon. Les anciennes, les 4, je crois que c'était blanc, si je ne me trompe pas. C'était noir, pardon, je vais y arriver. Vous m'avez compris, c'est noir ou c'est blanc. Et j'aimerais que ce soir, à moins que tu achètes un pack spécial et puis que tu aies une manette un peu customisée déjà, mais j'aimerais qu'on soit ces manettes qui se démarquent des manettes ordinaires. Ok, on était comme tout le monde dans le monde là. Dans le monde dans lequel on vit, on est comme tout le monde. Quand tu m'achètes, je suis noir ou blanc. Mais j'aimerais que tu te démarques aujourd'hui de ces manettes ordinaires, parce que tu es chrétien. Qu'on puisse mettre de la couleur sur nos manettes, qu'on puisse briller. Et pour ça, il faut qu'en nous, il y ait, rappelez-vous, le premier, Jean chapitre 15, verset 16, dans mon introduction. Je vous ai donné mission d'aller et de porter du fruit. Pas des fruits, du fruit. Celui de l'esprit. On va lire ensemble, les amis. Galates chapitre 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Le verset 25, puisque l'esprit est
la source de notre vie. Moi, je le crois ce soir. Conduisons-nous selon sa volonté. Amen. Amen. Customise ta manette. Imagine-toi que ta touche X, c'est l'amour. Imagine-toi que le joystick, c'est la joie. Tu as besoin parfois de les enlever et puis d'en mettre un qui brille de plus en plus pour que ça se perfectionne. Tu as besoin de passer au niveau supérieur. Les couleurs, là, ils ont une importance capitale dans ce que je vais vous dire. À la base, c'est noir et blanc. On est OK avec ça? Tu peux rester dans ton état d'origine. Mais le but, c'est d'arriver à la couleur gold. OK? Suivez-moi bien. Première photo. Oh, yes. Cette manette, tu as vu, elle commence un peu à être customisée. Ça rougit un peu. Et puis sur les boutons, là, ça passe un peu à oranger. On commence à y arriver. Puis tu as une deuxième photo. La manette, là, qu'on va vous afficher, elle commence à être bien comme il faut. Pardonnez-moi la qualité de l'image. Mais elle commence à être bien comme il faut. Tu as vu, il ne manque plus que les joysticks et puis le pad du milieu. Et puis la troisième photo, tu peux l'afficher aussi. Également, voilà. Ça, c'est le but d'un chrétien. C'est d'arriver à cette manette. Moi, perso, j'aime pas tout ce qui est bling-bling. Mais comprenez le message de ce soir. Le but, c'est d'arriver à cette manette qui est entièrement dorée. Entièrement dorée. Pourquoi gold, à votre avis? Pourquoi doré comme ça? Parce que nous sommes des lumières appelées à briller partout sur la terre. Moi, je le crois. Moi, je crois qu'on est appelé à être ces manettes-là, plutôt qu'une manette d'origine de base. Tu peux rester dans ton état de base, normal. Tu peux accepter Jésus, puis tu peux rester tranquillement là où tu es. Mais moi, je vous invite, les amis, on a toute la vie devant nous, on est jeunes, à devenir ces manettes-là. Pour arriver à ce résultat, j'ai pris quelque chose de très pratique. Ok, j'ai besoin d'un jeune ce soir, qui vienne ici. Eric Marie, tu veux venir? Allez, viens. Toi, il est devant moi, Eric Marie, acceptes-tu d'être filmé et mis sur Internet? Non, c'est vrai? Tu peux t'en aller. C'est les droits d'auteur, il faut demander. Ok, Eric Marie, on va faire un truc. Tu vas prendre la bouteille qui est ici, sans la retourner. La bouteille avec les Smarties dedans. Voilà. Et tu prends l'autre bouteille aussi avec un cœur. Voilà. N'importe il y en a deux. Voilà. Yes. Sans la retourner, ça, ne faut pas la montrer. Et à votre avis, qu'est-ce que cette bouteille ici représente? À votre avis, qu'est-ce qu'elle représente? Tu peux déjà même les déboucher si tu veux. Tu peux enlever le bouchon. Moi, je trouve que, au contraire, ce n'est pas le Saint-Esprit que j'ai voulu imager là, pardon. Ces Smarties-là, ils sont super attirants. Il y a beaucoup de couleurs. C'est bon et ça se mange tout seul. C'est genre, imagine, tu vas dans le magasin, tu les achètes, tu sors du supermarché, tu n'as pas besoin de les cuire. Tu peux les manger de suite. Et en plus, c'est bon, tu sais, c'est sucré, ça te donne un petit goût de reviens-y, comme on dit. Mais au final, c'est ce qui ne va pas bien nourrir ton corps, si tu veux en faire un repas. Et ça, c'est représentatif, ça aide quoi? Des œuvres de la chair. Tu peux les retourner maintenant avec Marie pour qu'on voit les dessins dessus. Voilà. Bon, je vous ai mis la colère. C'est le bonhomme le plus facile à trouver. Et là, vous avez un cœur. Ça, c'est ton cœur. Imagine, c'est ton cœur. Essaie, Eric Marie, de faire passer les Smarties ici, dans la bouteille à côté. Tiens, un conseil, mets ta main entre les deux pour pas que ça tombe par terre. C'est juste pour voir Vas-y, tu peux poser les bouchons. Juste pour voir à la vitesse. Vas-y. Mais colle-les bien, sinon ça risque de tomber. Ok. Vas-y encore. Mets bien ta main. Vas-y, verse tout. Ok. Voilà. Voilà ce que les œuvres de la chair, pour moi, tu peux les manger si tu veux, Eric Marie. Voilà. C'est cadeau. Mais voilà ce que les œuvres de la chair vont faire dans ton cœur. C'est hyper facile à atteindre. C'est hyper facile à prendre. Maintenant, je vais te demander de poser ces deux bouteilles et de prendre les deux suivantes. Toujours en cachant le dessin voilà, qui est là. Et à votre avis, j'ai mis des pâtes. Ça représente quoi les pâtes? Il n'y a pas de couleur pourtant qui saute aux yeux. Manger cru, on a tous déjà essayé, je pense. Mais ouais, ok, on est d'accord, on ne se ment pas là-dessus. Je me sens pas ridicule, c'est bon. Mais c'est pas grave, ok. On a tous déjà essayé de les manger crus. Mais tu as vu, c'est pas bon cru. C'est vraiment pas bon. Puis ça va te demander un effort de cuisson, de les cuire les pâtes. On est d'accord? Il y a un effort qui va se demander pour pouvoir les manger. Mais au final, est-ce qu'on est d'accord que ça va bien mieux nourrir ton corps que les Smarties, si tu veux en faire un repas? Voilà ici le fruit de l'esprit. Attends, Eric Marie, je vais te demander de passer les pâtes dans la bouteille. Et vous voyez l'effet que ça va faire. Vas-y. La bouteille ici, ça représente votre cœur, les amis. Ça va être plus dur, hein, je te le dis. Hein. Tu vas devoir faire un... Voilà.
Ok, c'est bon, ça ira, ça ira. Sinon, on va y passer la soirée, je vous assure. Merci Eric Marie. Tu peux juste les poser et je te remercie. C'est bon, tu peux les poser. Les dessins, oui, les dessins, pardon. Tu peux rester avec le dessin. Ici, je vous ai mis une grenade. Vous vous rappelez de cette grenade? Voilà, on en a parlé cette semaine avec quelques jeunes. Et la grenade, ça représente le fruit de l'esprit, avec tous ces petits pépins à l'intérieur. L'amour, la joie, la paix, etc., etc. Tu peux poser Eric Marie. Merci beaucoup. On peut l'applaudir pour cette intervention. Je l'ai pris de court, mais merci beaucoup. Alors, vous voyez ici ce que j'ai voulu vous imager, c'est que voilà ce que le monde va t'offrir. Le monde, il t'offre les Smarties, c'est plein de couleurs, c'est bon. C'est pas interdit de manger les Smarties. Les bouteilles sont propres, si vous voulez, à la fin, on va les manger, il n'y a pas de souci. Mais les pâtes, et c'est ce que beaucoup de monde, parfois, n'arrive pas à mettre dans son cœur, parce que c'est difficile à atteindre. Tu sais, ça te demande un temps de cuisson, et puis c'est plus long à avoir que les Smarties. Ça met beaucoup plus de temps. Mais quand on sait être patient et demander à Dieu, Dieu nous change au travers de la prière. Moi, je le crois. Le temps de cuisson, c'est la prière. Le temps où ça cuit, c'est la prière. Puis ça va venir habiter dans ton cœur. Certains pensent que par la prière, Dieu donne instantanément. Amen. Dans des situations, tu pries, tu es exaucé. C'est vrai. Mais pour ces sentiments-là, je crois une chose. Un acteur très célèbre dont j'ai oublié le nom disait ceci. Je crois que si tu demandes à Dieu la patience, imagine qu'une pâte, ça représente la patience. Est-ce que tu penses que Dieu va te donner instantanément la patience? Moi, je crois plutôt que Dieu va te donner une occasion favorable de te montrer patient. Mais ouais, si tu es patient, tu imagines, on serait tous patients. Au volant, on prendrait des queues de poisson. Coucou. On serait tous heureux. Non, ça marche pas comme ça, les amis. Ça marche pas comme ça. Oh, voyons. C'est en demandant dans la prière. C'est pas comme ça que ça marche, les amis. Un peu d'humour. Un peu d'humour. Mais moi, je crois que Dieu, par des occasions, et c'est comme ça, tu sais, on dit souvent que c'est au creux de la vallée que Dieu va venir t'apprendre les choses et te former pour que tu puisses gravir la montagne. C'est exactement la même chose, je vous assure. Dieu veut te faire passer par une situation. Tu me demandes du courage. Ok, je vais te montrer, je vais te donner une occasion de te montrer courageux. Tu me demandes de la joie. Ok, maintenant, je vais te mettre devant une situation. On va voir si tu vas avoir de la joie ou si tu vas faire comme un enfant boudé. Hein, si tu vas bouder dans ton coin. Parce que oui, il y a des adultes à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils boudent comme des enfants. Mais Dieu va te donner une occasion. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu veux plus être jaloux, tu veux être délivré de la jalousie, du regard parfois que tu portes sur les gens qui sont à droite, à gauche. Je vais te donner une occasion. Je vais te donner une BMW à ton frère, et puis je vais lui donner une belle voiture allemande, puis toi, tu vas rester chez les Françaises. On va voir si tu vas être jaloux ou pas. On va tester là si tu as progressé avec moi. Je vais te donner une occasion de te montrer meilleur. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut te donner une occasion d'être meilleur. Je ne veux pas être plus long, les amis, ce soir. Veux-tu être cette manette qui soit gold? Moi, je veux briller dans le monde aujourd'hui. C'est parce que je suis à Dax que je me dis... Dax, c'est une ville qui est plus petite que les autres parfois. Et je me dis, je suis qu'à Dax. Je pourrais être négatif. On n'est qu'une vingtaine de jeunes. Que ci, que ça. Non. Il y a des jeunesses qui ont 150 jeunes. Et alors, le royaume de Dieu, même ici, il est à Dax. Il est ici. Vous servez ici le royaume. Dax, Paris, Marseille, etc. Et même dans des petits villages de France, je crois qu'il y a des jeunesses même qui se lèvent pour servir Dieu. Je veux conclure ce message. Je ne veux pas être trop long. Plusieurs manettes connectées à une seule console qui est l'Église. Je crois vraiment... Tu sais, il y a plusieurs consoles dans le monde. Il n'y a pas qu'une seule console. Il y a plusieurs églises. Puis il y a plusieurs manettes qui se connectent à chaque fois. Il y a plusieurs manettes qui se sont connectées. Parfois, je vous l'ai dit, ta manette, elle a besoin d'être réparée. Réparer, c'est même plus que recharger. Parce que tu peux la recharger à chaque fois. Mais si ta manette, elle n'est pas réparée, tu peux la recharger, la batterie, elle peut être à 100%. Mais si tu ne l'as pas réparée, ta manette, tu ne pourras pas jouer. Tu ne pourras pas avoir l'objectif que Dieu te demande d'atteindre. Il y en a qui ont besoin d'être réparés ce soir, les amis. Vraiment. C'est vraiment un appel de la part du Seigneur et Dieu ne te juge pas. Mais tu sais, Dieu veut peut-être te dire, tu n'as pas assez ouvert ton cœur encore. Tu me l'as ouvert, mais qu'à 10%. Peut-être tu l'as ouvert à 90%. Mais Dieu veut 100% de ton cœur, mon ami. Vraiment, je le prêche avec passion. Dieu veut 100% de ton cœur ce soir. Il veut être celui qui ne va pas jeter ton cœur à la poubelle et te dire, mais
avec l'ancien, moi je fais plus rien. Moi je prends que du neuf, que du nouveau pour me servir. Non. Dieu veut te garder avec ton histoire, ta situation familiale, professionnelle, etc. Il veut te garder avec ton passé aussi. C'est ce qui t'a forgé sûrement. Et Dieu veut t'aider à continuer à aller de l'avant pour sa gloire. Ouvre ton cœur à Dieu. Dans le service, on en a parlé. Il y a un juste milieu. Parfois, tu es trop au service, tu t'essouffles. Et après, le moteur, il va lâcher. Le moteur lâche. N'attends pas que ta batterie soit déchargée. Il faut trouver un juste milieu dans le service, les amis. Il faut servir et je vous encourage. Je bénis Dieu pour mes jeunes qui servent dans tous les domaines de cette église d'ailleurs. Tous les services, gloire à Dieu, vraiment. Mais attention à ne pas trop servir et vous épuiser dans le service. C'est important, il y a un juste milieu à avoir. Et puis la manette gold. J'ai envie que le fruit de l'esprit, alors peut-être Seigneur, c'est comme ces pâtes là. Ça mettrait un peu plus de temps à venir, mais ça va venir. Ne te décourage pas. Peut-être la bouteille même elle va repencher de l'autre côté. La patience, tu vas la reperdre. Mais redemande-la à Dieu. Dis Seigneur, montre-moi encore. Redonne-moi une occasion favorable d'être courageux. Redonne-moi une occasion favorable d'être patient. Redonne-moi une occasion favorable de ne plus être jaloux, Seigneur. D'avoir la joie dans mon cœur. Le fruit de l'esprit. Tous ces bons sentiments, moi je veux qu'ils m'animent. Et je veux briller. Je veux briller. Est-ce qu'on peut prendre un instant, on peut prier les amis vraiment ce soir? Alléluia. Si une chose te concerne ce soir, je t'invite juste à te mettre debout à ta place. Nos yeux sont fermés. Tu as envie de plus de briller. Tu as envie ce soir d'être cette lumière, cette manette qui va briller instantanément là. Alléluia. Tu as besoin juste peut-être d'être rechargé ce soir. Tu as besoin ce soir aussi d'être réparé. Alléluia. Dieu voit ta foi ce soir. Merci Seigneur pour ces jeunes qui se sont levés. Je te prie pour eux, afin que tu les bénisses, tu les encourages Seigneur. Tu vois ce dont ils ont besoin. Merci d'être avec eux Seigneur. Merci d'être pour eux. Merci de réparer ce qui a besoin d'être réparé. Merci de les recharger s'ils ont besoin d'une recharge du Saint-Esprit Seigneur. Et ce message de ta part Seigneur, tu ne jettes pas, mais tu nous gardes. Et tu reconstruis, Seigneur. Tu restaures ce qui a été brisé, Seigneur. Les ruines qui sont tombées, tu les rebâtis dans le nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur pour ces jeunes. Merci de les aider et de les encourager dans leur vie spirituelle, professionnelle, familiale également, Seigneur. Que toute la gloire revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.